Bonsoir frères et sœurs, vous tous qui nous suivez de partout dans le monde. C'est votre frère, votre serviteur, l'apôtre Steve Kunda. Bienvenue sur OETV, bien sûr, la télévision à votre service. Nous sommes dans notre émission, il est écrit, bien sûr, et comme vous le savez, bien sûr, cette émission a pour but justement d'être versée dans les Écritures, où nous prenons le temps de partager la parole de Dieu, parce que nous ne voulons pas être le ceux de la foule, mais nous voulons être des disciples. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre depuis le lancement de cette web TV, OETV, depuis le mercredi 25 mars. Vous avez été très nombreux derrière vos écrans, plus de 400 visiteurs, bien sûr. Que l'Éternel vous bénisse abondamment pour votre fidélité, pour votre soutien, bien sûr, dans vos prières et aussi dans vos finances. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Car si ce média va de l'avant, c'est avec vous et ensemble, nous ferons la différence. Que l'Éternel soit béni. Et ce soir, nous allons parler bien sûr d'un sujet qui est très important. Bien sûr, nous allons partager la parole de Dieu. Et nous allons particulièrement parler de Jean, chapitre 3, bien sûr. Et je suis entouré des frères et sœurs qui sont là, bien sûr. D'autres vont faire la lecture, il y en a qui pourront aussi poser des questions. Et comme vous le savez, vous pouvez interréagir en direct en nous appelant au 09 51 66 05 80. Vous pouvez interréagir en direct tout en nous appelant au 09 51 66 05 80. Appelez, posez vos questions dans le but bien sûr de comprendre. Vous savez, le plus important, ce n'est pas de recevoir la parole. Vous devez être comme les chrétiens de Bérée, les juifs de Bérée, dans Actes chapitre 17, au verset 11, lorsque l'apôtre Paul proclamait la parole de Dieu, lorsqu'il enseignait, ces juifs de Bérée avaient des sentiments très nobles, justement, afin de poser des questions dans le but de savoir si ce que Paul leur disait était vrai ou faux. Voilà, donc c'est donc votre devoir de poser des questions dans le but de comprendre. Et vous savez, lorsque Jésus enseignait, bien sûr, ses enseignements étaient dus aux multiples questions que aussi bien les disciples que la foule lui posaient. Et à partir de cela, Jésus enseignait. Donc c'est important. Vous ne devez pas être simplement des auditeurs oubliés ou des spectateurs. Vous devez aussi prendre part, être acteur dans la parole de Dieu pour bien assimiler la parole. Car le but, c'est que nous grandissons et que nous devenons des hommes matures. Voilà, que Dieu soit béni. Donc, bien sûr, sans plus tarder, nous allons partager la parole. Nous allons rendre grâce au Seigneur avant de partager la parole. Et bien sûr, nous allons verser dans les Écritures. Seigneur, notre Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci pour ce soir. Merci pour toutes les personnes présentes dans ce lieu. Merci pour toutes les personnes qui nous suivent de près ou de loin, éternel notre Dieu. Merci pour, Seigneur, ce temps, ce moment que tu disposes. Toi qui es maître de temps, des circonstances et des événements. Et ta parole nous déclare qu'en toute occasion, nous devons proclamer la parole. Et ce soir, nous voulons proclamer la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole, que ta parole nous pénètre, Seigneur Dieu, que ta parole nous libère, car tu as dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Nous voulons être libres ce soir, libres de l'ignorance, libres de tout aveuglement spirituel, parce que nous voulons vivre ta vie. Que ton Saint-Nom soit béni au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Donc, sans plus tarder, nous irons dans Jean, chapitre 3. Voilà, nous allons parler de la nouvelle naissance, ou l'homme nouveau, ou la naissance d'en haut, c'est la même chose. Voilà, donc... il est écrit dans Jean chapitre 3, à partir du verset 1, donc la lecture sera vraiment très longue. Je vais demander à notre sœur Estelle éventuellement de nous faire la lecture. Dans Jean chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Voilà. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis,
À moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. » Nicodème reprit la parole et lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Voilà. On nous dit ici, il y avait un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit, et il lui dira, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît, on nous parle de la naissance, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Alléluia. Voilà ce que la Bible nous apprend ici. Nicodème, bien sûr, un juif qui était pieux, bien sûr, qui respectait strictement la loi mosaïque, les ordonnances de Moïse, et il va voir Jésus pendant la nuit, et il va reconnaître que Jésus est de Dieu, car les œuvres que Jésus manifestait attestaient que Jésus était de Dieu, était sorti de Dieu. Parce que, vous savez, le Seigneur dira que nous reconnaissons l'arbre à son fruit. On peut que reconnaître une personne, c'est qu'une personne est à travers les fruits que la personne manifeste. Lorsque vous sortez dans la rue, vous voyez des mangues sur un arbre, automatiquement vous allez identifier cet arbre justement à un manguier. Parce que les fruits que cet arbre porte l'identifient. Et là c'est pareil. Voyant les œuvres de Jésus, Nicodème va réaliser que Jésus est un docteur de la loi, et non seulement un docteur de la loi, mais venu de Dieu. Et il va lui poser la question. Hein? Il va dire, et quand il arrive vers Jésus, il lui dit, au verset 2, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Vous voyez, c'est Nicodème vient voir Jésus de nuit, il va reconnaître le ministère de Jésus. Il va reconnaître que Jésus est sorti de Dieu. Et lorsqu'il arrive vers Jésus, faisant l'éloge de Jésus, tout de suite Jésus va comprendre que Nicodème, c'est un homme qui est assis dans la parole. C'est un homme qui est, comment ça s'appelle, enraciné dans la loi de Moïse, mais il lui manquait quelque chose. Et Jésus va déceler dans, comment ça s'appelle, Nicodème, qu'il a besoin d'aller au-delà de la connaissance qu'il a, au-delà de la lettre. Parce que Nicodème est aussi un docteur. Et c'est un pharisien, bien sûr, comme vous le savez, le mot pharisien veut dire séparé. Hein, ça vient d'un mot hébreu qui veut littéralement dire séparé. Donc, Nicodème était un pharisien, et non seulement c'était un pharisien, c'était un docteur, parce que Jésus dit après, au verset 10, « Tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. » Donc, si Jésus qualifie Nicodème étant le docteur, avec un article défini, donc ça veut dire Nicodème était connu et reconnu par rapport à son enseignement, par rapport à son doctorat, par rapport à son intelligence, sa connaissance au niveau de la loi. Vous voyez, donc il était une référence au niveau d'Israël. Et ici, Jésus réalise simplement que Nicodème était avancé, il avait une certaine connaissance, il avait une certaine intelligence, mais la loi ne lui suffisait pas pour rentrer au ciel. Les exigences de la loi ne suffisaient pas à Nicodème pour hériter le royaume de Dieu, pour hériter le ciel. Et Jésus va le faire comprendre, c'est bien, tu as une certaine connaissance, tu as une connaissance de la loi mosaïque, tu as une connaissance de la parole, c'est une bonne chose, mais il faut aller au-delà, il faut aller plus loin. Vous voyez, rappelez-vous dans Matthieu chapitre 19 par exemple, il y a un homme qui vient voir Jésus
Il lui dit, maître, que devrais-je faire pour hériter le royaume de Dieu? Dans Matthieu 19, cet homme riche. Alors, je lui dirai, tu sais ce que dit la loi, donc tu honoreras ton père et ta mère, tu ne roberas pas, tu ne voleras pas. Et il dira, ben, j'ai appliqué toutes ces choses. Et Jésus dira, tu n'es pas loin du royaume et il te manque encore quelque chose. Donc c'est-à-dire Nicodème, par rapport à sa connaissance de la parole de Dieu, il n'était pas loin du royaume de Dieu. Il était proche du royaume de Dieu, mais pour accéder au royaume, pour vivre le royaume, pour que le royaume se manifeste en lui, la vie du royaume, la vie d'en haut, la pensée d'en haut, la vision d'en haut se manifeste en lui, il fallait que Nicodème aille plus loin. Vous voyez, il fallait que Nicodème rencontre la vie. Il fallait que Nicodème reçoive la vie. Et s'il ne reçoit pas la vie, il ne pourra pas manifester le royaume de Dieu sur la terre. Il ressent au niveau de la lettre. Or, la Bible nous dit au livre de Corinthiens que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, pour que Nicodème aille plus loin, il aurait fallu que Nicodème reçoive la vie pour qu'il ait la vie de Dieu et que cette vie produise ce qu'on appelle la régénération, la transformation, la métamorphose ou littéralement tout simplement la nouvelle naissance. Vous voyez un petit peu? Donc Jésus va comprendre qu'il manque quelque chose dans la vie de Nicodème. Et vous savez, frères et sœurs, beaucoup de gens parlent de Jésus. Beaucoup de chrétiens, nous allons voir cela même dans la Bible, beaucoup de chrétiens parlent de Jésus, beaucoup de chrétiens parlent du Seigneur, mais très peu connaissent véritablement les voies du Seigneur. Vous savez, on peut parler de Jésus. D'ailleurs, le Seigneur dira lui-même dans Matthieu chapitre 7, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, plusieurs me diront, nous avons parlé de toi, plusieurs diront, nous avons chassé les démons, plusieurs diront, nous avons fait ceci, cela en ton nom. Je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu. Vous voyez, il ne suffit pas simplement de parler de Dieu, il ne suffit pas simplement d'avoir une connaissance intellectuelle, c'est-à-dire intellectuelle de la parole de Dieu, mais il faut rentrer dans la révélation, vous voyez, dans l'illumination. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait à l'église d'Éphèse dans Éphésiens chapitre 1 au verset 13, je prie que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de grâce, illumine les yeux de vos cœurs, afin que vous sachiez l'espérance qui s'attache plutôt à son appel. Vous voyez un petit peu? Donc on a besoin de l'illumination parce que nous allons rester avec une connaissance intellectuelle. Or la connaissance intellectuelle c'est pas mauvais, c'est bien, ça amène la connaissance au niveau du grec, au niveau de l'hébreu, ça amène la connaissance, le fait d'emmagasiner la parole, on emmagasine la parole, on boit la parole. Mais le problème c'est que Dieu ne veut pas simplement qu'on emmagasine la parole, qu'on boive la parole, mais ce que Dieu veut, c'est que nous puissions vivre la parole. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean 6, au verset 63, mes paroles sont esprit et vie. C'est-à-dire, j'ai l'esprit de ma parole et la vie. Parce que c'est l'esprit en nous qui apporte la vie. Parce que tu peux avoir la connaissance intellectuelle, mais sans avoir la vie. Or, la vie te pousse à pratiquer la parole de Dieu. La vie te pousse à mettre la parole en œuvre. C'est la parole ne reste pas simplement une lettre imprégnée en toi, mais la parole devient une vie. La parole devient manifeste en toi. La parole devient vivante. C'est-à-dire, tu reflètes le royaume de Dieu sur la terre. Tu reflètes le royaume de Dieu. En fait, littéralement, tu deviens Dieu. Aussi vrai que ça puisse choquer, tu deviens Dieu. Et pour votre information, lorsque vous passez par la nouvelle naissance, ou la naissance d'en haut tout simplement, vous devenez des dieux, des petits dieux. Et oui frère, je suis un Dieu. Oh, je loue l'Éternel parce qu'il a fait de moi un petit Dieu. Parce que je suis sorti de lui. Alléluia. Alors, Jésus le dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et regardez la réponse de Nicodème. Sœur Esther, est-ce que tu peux nous lire ça s'il te plaît? Dans toujours Jean 3, le verset 4 à 5. On va voir comment c'est merveilleux. La réponse de Nicodème. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Répète encore. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Regardez comment c'est merveilleux. Nicodème dit à Jésus, comment un homme peut-il naître quand il est vieux?
Je veux dire à quelqu'un ici, on ne devient pas enfant de Dieu parce que notre père a été un pasteur, parce que notre mère a été une diaconesse, parce que nous avons fréquenté un bâtiment qu'on appelle église ou un groupe de personnes qui se rassemblent. Non, on devient enfant de Dieu, participant de la nature divine, lorsque nous passons personnellement par la nouvelle création, ou littéralement par la nouvelle naissance. Ça veut dire que sans la nouvelle naissance, personne ne peut être sauvé. Personne ne peut hériter le ciel. Et Jésus dit à Nicodème, pourtant Nicodème était un juif pieux, connaissant la loi, connaissant la parole de Dieu. Mais cela ne suffisait pas parce que Nicodème était de la vieille nature. Bon, la prochaine fois, Dieu permettra, nous allons parler du vieux prophète de ce temps. Nicodème était de la vieille nature. Nicodème était de la première création. Nicodème était de la nature d'un homme et d'une femme, de la nature charnelle, de la nature physique. Et Jésus lui faisait comprendre, pour hériter le royaume de Dieu, tu dois naître maintenant de la nature de Dieu, non plus de la nature physique d'une relation d'un père et d'une mère, non plus de la nature charnelle, mais de la nature spirituelle, de la nature divine, de la nature de Dieu, de la race de Dieu, pour jouir des bienfaits de Dieu. Alléluia. Et il nous dit, amen. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Et Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, il y a quelque chose de capital ici, comme de crucial. Donc, on comprend par là, toute la connaissance de Nicodème ne suffisait pas pour que Nicodème rentre dans le royaume de Dieu. Vous voyez? Toute son intelligence ne suffisait pas. La Bible dit que la connaissance enfle et l'amour édifie. Donc toute la connaissance de Nicodème, dans Corinthiens 13, toute la connaissance de Nicodème ne suffisait pas pour rentrer dans le royaume de Dieu. Donc ça veut dire quoi? Vous pouvez avoir une bonne hygiène de vie, comme font les bouddhistes par exemple. Ils vont se retirer dans des montagnes, ils vont se retirer dans des forêts pour justement avoir un esprit saint dans un corps saint, pour essayer d'atteindre le karma, le nirvana. Toutes ces exigences ne suffisent pas ou ne vous suffiront point à rentrer dans le royaume de Dieu. Vous avez beau faire comme les musulmans, des ablutions, vous avez beau faire vos prières matin, midi, soir, ce n'est pas ce qui va vous permettre de rentrer dans le royaume de Dieu, et ce n'est pas ce qui va faire de vous des enfants de Dieu ou des nouvelles créations, de nouvelles créatures ou des êtres nouveaux. Ce précepte ou ce principe ne se manifeste seulement lorsque nous naissons d'eau et d'esprit. Donc si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc littéralement, il ne peut être considéré comme étant enfant de Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi Jésus dit à Nicodème, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Et Nicodème lui dit, mais comment cela peut-il se faire? Un homme aussi vieux que moi, barbu. Vous voyez un petit peu, frère, lorsqu'on n'a pas la révélation de Dieu, les raisonnements rentrent. C'est vrai, les gens qui n'ont pas la vision, qui n'ont pas l'esprit, ils marchent avec les raisonnements humains. Ils réfléchissent, alors que Dieu confond les sages. Il prend les sages de leur propre ruse. La sagesse de Dieu est une folie selon le raisonnement des hommes. On ne peut pas comprendre les choses de Dieu avec notre intelligence. On ne peut pas comprendre les choses de Dieu avec notre capacité. On comprend les choses de Dieu selon ce que Dieu nous révèle, selon sa grâce, selon l'illumination que Dieu nous apporte. Et si Dieu ne nous éclaire pas, on ne peut pas comprendre. C'est pourquoi la Bible dans Proverbe 29, 18, sans la révélation ou sans l'illumination, le peuple est sans frein. C'est-à-dire, vous pouvez prier matin et soir, vous pouvez chercher Dieu, vous allez tâtonner ici et là parce que vous ne pouvez pas comprendre Dieu avec votre raisonnement. Vous savez, dans Matthieu chapitre 16, on voit Jésus s'entretenir avec les apôtres. On va juste le prendre rapidement. Et Jésus pose la question aux apôtres. Qu'est-ce que les hommes disent de moi? Il y en a qui vont dire que tu es Jean-Baptiste, il y en a qui vont dire que tu es Élie le prophète, il y en a qui vont dire que tu es Jérémie, il y en a qui vont dire que tu es un des prophètes revenus à la vie. Et Jésus leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Au verset 15. Et au verset 16, Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.
Et la Bible dit que Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez, Jésus dit à Simon-Pierre, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et dans Matthieu 13, versets 16 à 17, Jésus parle aux apôtres en leur disant, beaucoup de prophètes ont désiré voir ce que vous voyez, ils ne l'ont pas vu. Beaucoup ont désiré entendre ce que vous entendez, ils ne l'ont pas entendu, car il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux. Et bien sûr, il dira après, Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages de ce siècle et que tu les as révélées aux petits-enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Voyez, c'est que vous ne pouvez pas comprendre les choses de Dieu avec votre raisonnement, avec votre mentalité, avec votre culture, avec ce que vous êtes, avec votre intelligence, avec votre capacité, avec votre statut. Ça va largement au-delà de tout ça. Pour comprendre les choses de Dieu, il faut que Dieu lui-même vous révèle ces choses. Car qui a connu les choses du Seigneur si ce n'est pas l'Esprit de Dieu? Parce que l'Esprit sonde les profondeurs de Dieu et il prend ce qui est de Dieu pour communiquer à ses enfants, pour communiquer à ceux qui ont son esprit, pour pouvoir comprendre sa pensée. Alors, Jésus dit à Nicodème, si un homme n'est pas d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume des cieux. Et là, ça devient une équation. Pour Nicodème, ça devient une énigme mais terrible parce qu'il se dit, mais c'est pas possible ce monsieur, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Comment moi, un docteur alors comme moi, un grand monsieur comme moi, Nicodème, un vieillard, comment vais-je faire? Dois-je éventrer ma mère pour rentrer dans ce ventre? Alors si je dois rentrer dans ce ventre, dans quelle position? Une position assise, mais dans quelle position serait dans ce ventre? Et comment vais-je ressortir? Donc c'était une équation qu'il ne pouvait pas résoudre. Voyez? Et je ne veux comprendre, non, Nicodème, c'est pas comme ça que ça se passe. Naître de nouveau, naître de l'esprit, c'est simplement le fait de naître d'eau et d'esprit. Voyez? Et ensuite il lui dit, verset 6, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne te donne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème dit, comment cela peut-il se faire? Vous voyez? Là, Nicodème pose la question. Comment cela peut-il se faire? Et Jésus lui dit, mais toi donc, le docteur d'Israël, tu ne sais pas ces choses. En fait, le problème c'est quoi? Jésus était intrigué, était choqué de voir que Nicodème était un docteur d'Israël, ou le docteur d'Israël, le docteur incontournable d'Israël. D'ailleurs, on voit Nicodème dans plusieurs actions. Dans Jean 7, lorsque les huissiers, le Sanhédrin juif, le haut conseil suprême juif, réunissant justement le souverain sacrificateur, les principaux sacrificateurs, les pharisiens, et toutes les sectes qui environnent, les Hérodiens, les Sadducéens, etc., lorsqu'ils vont se réunir et envoyer les huissiers arrêter Jésus dans Jean 7, on va voir Nicodème qui dira justement, est-ce que notre loi condamne-t-elle une personne sans l'avoir écouté au préalable? Et les autres diront à Nicodème, est-ce que toi aussi tu es un de leurs? Vous voyez un petit peu? Donc on voit Nicodème un peu jouer un rôle quand même prépondérant quand même dans la vie de cette nation israélite, dans la vie du peuple juif. Et je lui dis, comment toi le grand docteur d'Israël, tu ne connais pas ces choses? Donc Jésus était subjugué de voir que Nicodème enseignait la parole, mais il ne comprenait même pas ce que lui-même enseignait. Ça c'est grave. Et nous avons dans nos églises beaucoup de gens qui se mettent devant, qui tiennent la parole de Dieu, qui enseignent et eux-mêmes ne comprennent pas ce qu'ils enseignent. Voyez? Et c'est ce que Paul nous dit. Nous avons beaucoup de gens qui prêchent la parole, qui tiennent la Bible. Frère, je vous dis une chose. Vous savez, si Dieu ne vous a pas appelé, on ne s'improvise pas docteur. On ne s'improvise pas pasteur. On ne s'improvise pas diacre ancien. Si Dieu ne t'a pas appelé, reste là où tu es. Vous voyez? Parce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 5, nul ne peut s'attribuer cette dignité s'il n'a été appelé de Dieu, comme le fut Aaron. C'est-à-dire, si Dieu ne t'a pas appelé, mon ami, va prier simplement comme tout le monde, parce que le fait de te tenir devant,
tu risques d'entraîner beaucoup d'hommes avec toi en enfer. Parce qu'un faux enseignement, un faux message implique aussi une fausse croissance. Parce que la croissance des personnes dans nos églises dépend du message qu'ils reçoivent. On a vu dans Matthieu, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner de la nourriture au temps favorable, Il y a une nourriture qui convient à chaque temps. Lorsqu'un enfant vient au monde, il y a un type de nourriture. Vous voyez, il y a une nourriture que l'enfant va recevoir jusqu'à un certain âge. On vous crée du gigose, ou bien du galia, ou bien je ne sais pas qu'est-ce qui existe encore, du premier âge, du deuxième âge, du troisième âge. Parce que c'est évolutif en fonction de la croissance de l'enfant. Vous voyez, plus l'enfant prend de l'âge, il y a une nourriture qui correspond justement à favoriser ses organes, son organisme. Voyez? Donc si on n'a pas le message qu'il faut, frère, vous allez avoir des nains spirituels dans vos églises. Vous allez avoir des chrétiens avec une décroissance totale. Vous allez avoir des chrétiens avec une malformation. C'est la raison pour laquelle dans nos églises, il y a beaucoup de problèmes parce que beaucoup ne sont pas enseignés. Beaucoup, ils doivent revoir leur conversion. La nouvelle naissance, ce n'est pas le fait de venir devant un pasteur pour dire « Je reçois Seigneur dans ma vie, comme mon Seigneur et mon Sauveur, continue ma vie. » Non, la nouvelle naissance implique un changement de vie. La nouvelle naissance implique une action de l'esprit et de la parole pour nous métamorphoser, pour nous transformer. Sans ça, il est impossible de plaire au Seigneur. Il est impossible d'hériter le royaume de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus lui dit, au verset 5, en vérité je te le dis, si un homme ne naît d'eau, c'est impératif, c'est sine qua non. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez, c'est une étape, une condition sine qua non. On ne peut pas déroger à la règle. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Alors Jésus était étonné, pourquoi? Parce que Nicodème, en tant que docteur, il devrait connaître ces choses. Il devrait savoir que pour rentrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Et c'est pourquoi Jésus nous dit, ce qui est de la chair est chair. Parce que tu dois comprendre que ce qui est de la chair est venu d'abord, et ensuite vient ce qui est de l'esprit. Il dit ce qui est né de la chair. Vous voyez? Il dit bien celui qui est né. Vous voyez? Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc il y a la naissance selon la chair. Or la naissance selon la chair, c'est la naissance adamique. Vous voyez? La naissance adamique, c'est la naissance du péché. La naissance adamique, c'est la naissance de l'homme irrégénéré. La naissance adamique, c'est la naissance de l'homme voué à la perdition. Vous voyez un petit peu? Parce que par la naissance adamique, nous avons hérité le péché originel. Par la naissance adamique, nous avons été séparés de Dieu. Parce que nous avons porté l'image de ce qui est charnel. Alors un petit peu dans la parole de Dieu. Alors dans Genèse, chapitre 1, au verset 26. Vous allez comprendre quelque chose, mes bien-aimés. Oh, j'aime la parole de Dieu parce qu'elle est merveilleuse. Alors dans Genèse, chapitre 1, au verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Vous voyez, on nous dit ici, Dieu va créer l'homme à son image. Suivez-moi très bien. On nous dit ici, Dieu va créer l'homme à son image. Ça veut dire, à la création, l'homme avait l'image de Dieu. Or, l'image de Dieu n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Donc, ça veut dire littéralement, Adam dans le jardin, à la création, il ressemblait à Jésus. Il portait la forme de Jésus. Adam, à la création, il avait la nature de Jésus. Vous voyez un petit peu? Parce que Jésus est l'image de Dieu. Donc lorsque Dieu créa l'homme à son image, en fait littéralement, Dieu créa l'homme à l'image de Jésus. Voilà pourquoi il est l'image modèle, l'image parfaite. Alors dans Hébreu, rapidement vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Dans Hébreu, chapitre 1, le livre
des Hébreux, ou l'Épître des Hébreux, chapitre 1. Oh my God, j'aime la parole de Dieu, elle est tellement merveilleuse. Vous pouvez nous appeler en direct au 09 51 66 05 80. Nous sommes là au 09 55 51 plutôt 66 05 80. Voilà, appelez, posez vos questions. Nous sommes en direct sur OE TV. Voilà, la télévision à votre service, au service de l'évangile. Hébreux chapitre 1. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi, héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Or, le mot reflet ici, en grec, ça donne apogasma. Apogasma veut simplement dire le rayonnement. Voyez, c'est-à-dire le Fils est le rayon. Hein? Le mot, le Fils est le reflet. Donc, il est le rayon, hein? C'est-à-dire la gloire, littéralement. Il est le rayon de Dieu, le rayonnement de Dieu, la gloire, apogasma, le rayonnement de Dieu, la gloire de Dieu. Donc, lorsque nous parlons de la gloire de Dieu, automatiquement, nous voyons Jésus. Et ensuite, il dit après, le reflet de sa gloire, et il est aussi l'empreinte de sa personne. Or, le mot empreinte ici, en hébreu, ça veut dire karadé ou charadé. C-H-A-R-A-D-E-R, qui veut littéralement dire le son ou l'image exacte. Donc, quand on dit le Fils et l'empreinte, parce que l'empreinte, c'est l'ADN. Voyez? Donc, chaque personne a son empreinte. Or, l'empreinte, en fait, à partir de ton empreinte, on peut dessiner ce qui est ta personne. Vous voyez un peu? Donc, le Fils ici, il est l'empreinte. Or, le mot empreinte, c'est charadé ou karadé en hébreu, qui donne littéralement le sceau. Hein, le sceau, donc qui est le Saint-Esprit, bien sûr, la marque, le sceau, selon Éphésiens 1:13. Et aussi, en même temps, la deuxième signification, c'est l'image exacte. Et ça, on le retrouve dans le livre de Corinthiens. Dans 2 Corinthiens. Alors, le livre de Corinthiens, dans 2 Corinthiens, chapitre 3, au verset 18. Voilà. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur. Vous voyez? Il dit, nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur. Donc nous reflétons la gloire du Seigneur. Vous voyez, tout à l'heure je parlais apogasma, la gloire. Hein? Le Fils est le reflet. Hein? Le reflet, c'est rayonnement. Donc la gloire de Dieu. Donc la gloire de Dieu, c'est Jésus. Hein? Et nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur. Et nous sommes transformés en la même image, charadé, oui, en la même image, de gloire en gloire, toujours par l'Esprit du Seigneur. Parce que l'Esprit, c'est le sceau, et ce sceau, c'est lui qui nous donne l'image. Hein? Donc lorsque Dieu a créé l'homme à son image, c'est parce que lorsque Dieu a soufflé dans la narine de l'homme, il a soufflé l'Esprit, et lorsqu'il a soufflé, ce souffle qui est l'Esprit, le vent, l'Esprit de 4 vents, va former en l'homme, en Adam, l'image de Dieu. C'est-à-dire le caractère de Dieu, la gloire de Dieu, le rayonnement de Dieu. Et ce qui va se passer, lorsque Adam va pécher, là par contre la Bible nous apprend quelque chose. Ça vous savez tous, on ne va pas revenir dessus parce qu'on va avancer. Dans Genèse 3, le serpent était le plus rusé de tous les animaux, qu'on s'appelle le champ, que Dieu avait créé. Et le serpent séduisit Adam et Ève, et ils vont chuter. Et lorsqu'ils vont chuter, Genèse 4 nous apprend quelque chose par contre. Si on peut aller dessus, rapidement on va survoler. Si ma soeur Estelle, tu peux lire Genèse chapitre 5. 5 à partir du verset 1. Voici le livre de l'histoire d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme et les bénit. Il les appela êtres humains lorsqu'ils furent créés. À l'âge de 130 ans, Adam eut un fils à sa ressemblance, à son image, et il l'appela Seth. Adam vécut 800 ans après la naissance de Seth,
et il eut des fils et des filles. Adam vécut en tout 930 ans, puis il mourut. À l'âge de 105 ans, Seth eut pour fils Énoch. Seth vécut 807 ans après la naissance d'Énoch, et il eut des fils et des filles. Seth vécut en tout 912 ans, puis il mourut. Voilà. Voilà ce que la Bible nous dit ici. On nous dit, voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Vous voyez, lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu, parce que l'homme avait l'image de Dieu. Mais à la désobéissance, à la déchéance de l'homme, à la chute de l'homme, l'homme va perdre l'image de Dieu, c'est-à-dire l'image de Christ. Vous voyez, il va perdre l'image de Christ, et là, l'homme va revêtir en fait l'image de la semence qu'il avait reçue. Donc la semence de l'âme de la connaissance du bien et du mal, la semence du péché, la semence de la corruption, la semence de la vanité. Et lorsqu'il va recevoir cette semence, la Bible nous dit, les enfants d'Adam par contre, ils ne vont plus être à la ressemblance de Dieu, mais ils vont être à la ressemblance d'Adam. C'est pourquoi Romains 3:23 nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le chapitre 5, toujours du livre de Romains, le livre de Romains, chapitre 5, verset 12, on nous apprend que par la désobéissance d'un seul, le péché est entré dans le monde, et le péché a produit la mort, et tous les hommes ont été coupables. C'est-à-dire par la déchéance d'Adam, tous les hommes ont reçu en eux la semence de la déchéance, la semence de la connaissance du bien et du mal, la semence de ce fruit défendu, de cet arbre défendu, la semence de la corruption, la semence de la vanité, la semence du péché. Donc l'homme est devenu en fait un être charnel. Quand je parle charnel, je ne parle pas de l'état du péché, bien sûr. Je ne parle pas du corps corporel, je parle de la chair au niveau de l'âme. L'âme a été souillée, donc l'homme est devenu un pécheur. C'est pourquoi Jésus dira, celui qui est né, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né d'esprit est esprit. Donc l'homme naissant de la chair, c'est la première naissance, et cette naissance a échoué. Vous voyez, cette naissance a été souillée, a été corrompue totalement, et Dieu dans son amour, dans sa bonté, ne voulait pas que l'homme demeure dans un état de déchéance totale. Parce que cet état de déchéance prive l'homme de la présence de Dieu. Or, Dieu a créé l'homme pour que l'homme jouisse de ses bienfaits. L'homme jouisse de sa gloire. L'homme jouisse de sa présence. Que l'homme reflète Dieu. C'est-à-dire que l'homme soit le rayonnement de Dieu, comme Jésus le fait ici, bien sûr, sur la terre. Vous voyez un peu. Et malheureusement, cet état va séparer l'homme de Dieu. Et Dieu, dans son amour, il va faire une alliance. Vous voyez, il va faire une alliance pour racheter l'homme. Il va préméditer, il va anticiper et prévoir une alliance nouvelle, bien sûr, bâtie sur de meilleures espérances, bien sûr. Et dans cette alliance, il va restaurer, renouveler l'homme, restaurer la nature de l'homme pour créer un homme nouveau. Vous voyez, un homme à son image qui va le servir, qui va faire sa volonté. Donc Jésus était étonné de voir que Nicodème, en tant que docteur de la loi, connaissant la loi, étant un érudit de la loi, il était étonné de voir que cet homme ne savait même pas qu'il fallait passer par la nouvelle naissance, d'autant plus que c'est écrit. Voyez? Oh, je veux dire à quelqu'un ici, tu ne pourras jamais comprendre la parole de Dieu avec tes raisonnements. Tu ne pourras jamais comprendre la parole de Dieu avec ta science, avec ta philosophie, avec ton intelligence, avec tes études. Tu comprendras la parole de Dieu lorsque Dieu lui-même te révélera sa parole. Sans ça, il est impossible de comprendre Dieu parce que Dieu est environné de mystères. Dieu est environné d'un voile. Et ce voile, c'est en Jésus qu'il est enlevé. Et par l'Esprit, Dieu nous enseigne. Et dans Ézéchiel 36, ensuite on va revenir sur la naissance de l'Esprit. Dans Ézéchiel 36, verset 25 à 26, tu vas nous faire la lecture, ma soeur. Et vous allez voir que la nouvelle naissance ne date pas d'aujourd'hui. La nouvelle naissance date déjà de la parole de Dieu. Oui, Ézéchiel. Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre
corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Voilà ce que Dieu dit ici. Dans Ézéchiel 36, il dit carrément, je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Voyez, donc Nicodème était censé connaître cette parole. Rappelez-vous dans Matthieu chapitre 2, lorsque Jésus va naître, il dit que les mages verront une étoile, bien sûr, à partir de l'Orient. Ils voient une étoile se détacher à partir de l'Orient, ils vont se diriger vers Jérusalem. Et la Bible nous dit que Hérode va bien sûr convoquer, réunir, comment ça s'appelle, les anciens, il va réunir les principaux sacrificateurs, les anciens, pour essayer de comprendre exactement d'où viendrait le Christ. Et ils vont rentrer dans la parole, dans les Écritures, et ils vont tomber sur le passage de Michée 5. Donc, Nicodème, en tant que docteur, il devrait logiquement connaître ce passage que Dieu avait dit, dans les temps à venir, dans la suite de temps, je répandrai, parce qu'il avait dit, je répands sur vous, je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Donc Dieu a annoncé déjà par là la restauration de l'homme dans la suite de temps. Hein. Dans la suite de temps, il va répandre une eau sur eux, une eau pure, une eau sanctifiée. Or, cette eau ne peut pas consister aux ablutions. Cette eau ne consiste pas par les ablutions que les Juifs opéraient, c'est-à-dire le fait de se laver les mains. Rappelez-vous dans les noces de Cana, dans Jean chapitre 2. Vous avez dit que pendant ces noces, il y avait 6 vases. Et ces 6 vases servaient pour la purification des Juifs. Vous voyez un petit peu. Et ces 6 vases étaient là pour faire les ablutions que les Juifs opéraient, bien sûr, quand ils allaient, par exemple, au temple, et pour adorer le Seigneur, ou louer le Seigneur, ils devaient faire les ablutions, se laver les mains, tout ça, etc. Donc, cette eau ne consiste pas par les ablutions. Cette eau, en fait, est une autre eau. Ce n'est pas l'eau qu'on s'appelle naturelle, dont on parle ici, c'est l'eau spirituelle. Cette eau n'est rien d'autre que la parole de Dieu, parce que l'eau naturelle ne purifie pas. Rappelez-vous lorsque Jean-Baptiste exerçait le baptême dans le Jourdain, dans Matthieu 3, Jean-Baptiste, lorsqu'il exerçait le baptême dans le Jourdain, ce baptême c'était simplement pour que les hommes reconnaissent leurs péchés. C'est simplement pour les préparer à recevoir le Seigneur, qui est la solution, le libérateur, la délivrance. Et ici, on nous montre clairement que vous recevrez sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Au verset, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Donc, Dieu dit à nouveau, je remettrai mon esprit dans l'homme. Parce que rappelez-vous dans Genèse 6, à cause du péché, tellement le péché allait croissant, grandissait, le péché allait d'une manière exponentielle, Dieu va retirer son esprit dans l'homme. Et quand il va retirer son esprit, l'homme était dépourvu encore plus de la présence de Dieu. Donc Dieu dit, je mettrai en vous un esprit nouveau. Hein? Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je donnerai de votre corps le cœur de pierre et je donnerai un cœur de chair. Donc Jésus faisait comprendre à Nicodème, pour hériter le royaume de Dieu, il faut recevoir cette eau. Et non seulement qu'il faut recevoir cette eau, mais il faut aussi recevoir un esprit nouveau. Et cet esprit nouveau n'a rien à voir avec l'esprit humain. Parce que l'esprit humain, c'est l'homme. C'est ce que nous sommes. Hein? Job dirait dans Job 32, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Voyez, l'homme est avant tout état d'esprit. Donc lorsqu'il dit vous recevrez un esprit nouveau, c'est pour dire vous recevrez à nouveau le Saint-Esprit sur vous. Amen. Vous allez recevoir à nouveau le Saint-Esprit dans votre vie pour vous permettre de pratiquer la parole de Dieu, pour vous permettre de vivre la vie de Dieu, pour vous permettre d'être en communion, en connexion avec Dieu. Alléluia. Voilà ce que Dieu nous dit ici. Et dans Jean 3, revenons dans Jean 3. Revenons dans Jean 3. Oh my God. Nous entendons vos appels, appelez, nous sommes en direct. Appelez, nous sommes là, nous entendons
vos appels, vos réactions, vos vives réactions, bien sûr. Et ensuite, on nous dit ici, je dis carrément, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Voyez? Et beaucoup pensent que cette eau, c'est l'eau du baptême. Beaucoup pensent que cette eau, c'est le fait d'aller dans un baptême, se faire baptiser ou d'être purifié. C'est complètement faux. Cette eau n'est rien d'autre que l'eau de la parole. Rappelez-vous dans Jean 15, au verset 3, Jésus dit aux apôtres, vous êtes purs par ces paroles que je vous ai annoncées. Or, nous savons que la seule chose qui purifie, la seule chose qui sanctifie, la seule chose qui nettoie, c'est la parole. Dans Jean 17, au verset 17, par rapport à la prière sacerdotale, le Seigneur dira, Père, sanctifie-le par ta parole, car ta parole est la vérité. Donc c'est la parole qui sanctifie, c'est la parole qui purifie, c'est la parole qui nettoie, c'est la parole que là, parce que Jésus dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc sans la vérité, qui est la parole de Dieu, tu ne peux être libre, tu ne peux être affranchi. Donc lorsque Jésus parle de la naissance d'eau, il dit simplement à Nicodème, vous devez naître de la parole. Or, lorsqu'il parle de la parole, il ne parle pas simplement des Écritures, parce que les Juifs avaient les Écritures. Les Juifs avaient déjà la parole de Dieu. Ils avaient la loi. Sinon, Nicodème ne serait pas dans l'étonnement. Il ne posait pas la question, mais encore, de quelle eau parles-tu encore? C'est pas possible. En fait, Jésus leur parlait maintenant de la grâce. Pour nous dire simplement, vous avez reçu la loi, mais la loi ne peut pas vous emmener à la perfection. Parce que la loi, bien sûr, renfermait le péché. Vous voyez? Et la vie de l'homme était renfermée dans la loi. Il fallait maintenant une espérance meilleure pour vous libérer des obligations, des exigences de la loi. Recevoir une autre parole, la parole de la grâce. C'est pourquoi dans Ésaïe 61, il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et l'Éternel m'envoie pour annoncer, qu'on s'appelle, pour libérer les captifs, etc., etc. Et ensuite, il dira, pour annoncer une année de grâce de la part de l'Éternel. En fait, la naissance d'eau, c'est le fait de recevoir la grâce de Dieu. C'est le fait de recevoir la parole de Dieu. Or, la parole n'est rien d'autre que Jésus. Dans Jean 1, on nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et au verset 14, on nous dit, cette parole s'est faite de chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Donc Jésus lui faisait comprendre, désormais Nicodème, si vous voulez hériter le royaume de Dieu, vous devez me recevoir, moi qui suis la parole, moi qui suis la vérité. Car la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc vous devez recevoir, moi qui suis la vérité, vous devez aussi m'accepter qui suis la grâce. Parce que vous n'êtes plus sauvés par les exigences de la loi, que donc vous êtes incapable d'accomplir, mais vous êtes sauvés par la grâce. Or, c'est moi qui suis la parole, la vérité, et c'est moi qui suis la grâce. Donc, sans moi, vous ne pouvez rien. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Voyez, il dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, ça veut dire, pour rentrer dans le royaume de Dieu, vous devez impérativement naître d'eau et d'esprit. Vous devez naître d'eau et d'esprit, sinon sans ça, vous ne pourrez pas rentrer dans le royaume de Dieu. C'est impossible, frère, c'est impossible. Impossible. Donc tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tu ne rentres pas dans le royaume de Dieu parce que tu connais un pasteur, parce que ton père a servi Dieu un jour, ta mère a servi Dieu. Tu rentres dans le royaume de Dieu lorsque toi-même d'une manière personnelle, tu passes par la régénération, tu passes par la nouvelle naissance, tu passes par la conversion, tu passes par la naissance de l'esprit. C'est alors que tu deviens membre du corps de Christ. C'est alors que tu peux rentrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Alors bien sûr, on voit que la naissance d'eau n'est rien d'autre que la parole. Vous voyez, dans Jean 1, on dit clairement qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, bien sûr. Et quand on va au verset 12, bien sûr, on nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, hein, la parole bien sûr, à tous ceux qui croient en son nom, la parole nous donne le pouvoir, c'est-à-dire la capacité, le droit, voyez, de devenir enfant de Dieu. Et regardez quelque chose au verset 13. On nous dit au verset 13, et cela ce n'est pas de la volonté de l'homme, de la chair, du sang, mais de la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus a fait la nuance ici entre la naissance charnelle
et la naissance d'esprit. Or, la naissance d'esprit ne vient pas de l'homme, mais vient de Dieu. Parce que la naissance d'esprit, c'est la nature de Dieu. C'est le caractère de Dieu. C'est la vie de Dieu que nous recevons de Dieu lui-même par le don précieux qu'il nous a donné, qui est Yeshua, Jésus de Nazareth. Et là, donc, lorsque nous recevons la parole, nous sommes régénérés. Et dès maintenant, nous sommes considérés comme enfants de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu. Regardez quelque chose dans Jacques. On va prendre le livre de Jacques. Jacques chapitre 1. Si tu peux nous faire la lecture, s'il te plaît, ma soeur. Au verset 18. Jacques 1, 18. Donc juste après le livre des Hébreux, là, nous avons Jacques. Jacques chapitre 1, verset 18. On le dit clairement. C'est bon? Ok, je vais lire. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Vous voyez? On dit, Dieu nous a engendrés. Engendrer ici veut dire donner vie. Donner naissance, donner vie. Voilà. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Donc la volonté de Dieu, c'est que nous soyons engendrés par la parole. Par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Vous voyez, Dieu nous a engendrés par la parole. Il nous a donné vie par la parole. Et par conséquent, nous avons droit aux promesses de Dieu. Et par conséquent, nous sommes déclarés enfants de Dieu. Donc tout le monde est créature de Dieu. Parce que Dieu a créé tous les hommes. Mais tout homme n'est pas enfant de Dieu. Parce que nous devenons enfants de Dieu par la volonté de Dieu, par le moyen choisi par Dieu, qui est la parole de Dieu. Celui qui refuse la parole de Dieu, refuse le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui refuse la vérité, refuse Jésus. Donc par conséquent, il ne rentre pas dans le royaume de Dieu. Même toi qui pries dans les églises tous les jours, si tu refuses la parole, si tu refuses la vérité, tu ne peux rentrer dans le royaume de Dieu. Le royaume te sera fermé. Tu dois accepter la parole tous les jours. Même si la parole te fait mal, tu dois l'accepter tous les jours, car c'est la parole qui va t'introduire dans l'éternité. Je lis dans Matthieu 24, 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et bien sûr, une fois qu'on a reçu la parole par la naissance d'eau, bien sûr qui n'a rien à voir avec le baptême d'eau, n'a rien à voir du tout, selon ce que beaucoup peuvent le dire. Ensuite, nous passons par la naissance d'esprit. Vous voyez, la naissance d'esprit qui consiste par le fait de recevoir le Saint-Esprit. On ne peut pas dissocier la parole de l'esprit. Lorsque nous recevons la parole de Dieu, nous sommes automatiquement scellés du Saint-Esprit. C'est lorsque nous invitons Jésus, nous sommes scellés du Saint-Esprit selon Éphésiens chapitre 1 au verset 13. Si tu peux nous faire la lecture s'il te plaît, ma soeur, Éphésiens chapitre 1 au verset 13. Oui, Éphésiens chapitre 1 au verset 13, celui-là je vais lire, c'est bon? Ok. En lui, vous aussi. En lui, vous aussi. Après avoir entendu la parole de la vérité. Oui, après avoir entendu la parole de la vérité. L'évangile qui vous sauve. L'évangile qui vous sauve, dans l'évangile c'est quoi? C'est la parole ou pas? Oui. Ok, continue. En lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit. Waouh! Vous voyez, il parle aussi de l'empreinte ici. Oh, tout à l'heure on a vu que l'empreinte c'était le sceau. Oh my God, oui. Du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. Oui. On nous dit ici, vous aussi bien sûr, après avoir entendu l'évangile de vérité, la parole de votre salut, auquel vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Vous voyez? Et j'aime beaucoup ta version. Tu peux reprendre ça rapidement s'il te plaît? Suivez très bien, ouvrez vos oreilles grandement, ouvrez grandement vos oreilles. Voilà, tu peux nous reprendre ça s'il te plaît? En lui vous aussi. En lui vous aussi. Après avoir entendu la parole. Après avoir entendu. La parole de la vérité. La parole de la vérité, tu peux t'arrêter là. Donc vous voyez, c'est-à-dire pour naître doué d'esprit, il y a
un processus que Dieu a établi, c'est le fait de recevoir la parole. C'est-à-dire, c'est le plan de Dieu. Tu ne peux pas appartenir à Jésus, au Seigneur, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu sans au préalable recevoir, d'abord entendre bien sûr la parole de vérité, l'évangile du salut, et recevoir cet évangile. Si tu ne reçois pas cela, tu n'entends pas la parole de Dieu, tu ne peux pas naître de nouveau, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu, ce n'est pas possible. Continue après. L'évangile qui vous sauve. L'évangile qui vous sauve, donc on voit que l'évangile, c'est la parole de Dieu, l'évangile éternel qui était depuis le commencement. Donc l'évangile, la parole de Dieu, c'est elle qui nous sauve. Lorsque nous recevons la parole, c'est elle qui produit le salut en nous. Ensuite, en lui vous avez cru. En lui vous avez cru. Et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit. Oh, c'est la deuxième partie. Il dit, lorsque vous croyez en cette parole, automatiquement, vous êtes marqués de l'empreinte. Oh, l'empreinte, ce que j'ai dit tout à l'heure, charadé. Vous voyez, l'empreinte, c'est le sceau. Vous voyez, l'empreinte, c'est le sceau. C'est pourquoi Éphésiens 4:30 nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui est en vous, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Oui, le mot scellé là, c'est le sceau. Ça vient du sceau. C'est-à-dire, le sceau là, c'est l'empreinte, c'est la marque. Et le mot sceau charadé, ce qui donne aussi l'image. Vous voyez, l'image exacte. Donc lorsque nous recevons la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, l'évangile de vérité, l'évangile de notre salut, automatiquement, nous sommes scellés du Saint-Esprit. Ça produit ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Ou la nouvelle création, la nature d'en haut. Et par conséquent, tu n'es plus ce que tu étais, tu deviens une nouvelle personne. C'est pourquoi 2 Corinthiens 5:17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, littéralement, si quelqu'un reçoit la parole, si quelqu'un reçoit la vérité, si quelqu'un reçoit l'évangile, l'évangile produit le salut en lui, et cette personne, elle ne sera plus comme elle a été, elle ne deviendra pas, mais à l'instant même où elle a le sceau, elle a la marque, l'empreinte, elle est devenue une nouvelle création. Vous voyez? Une nouvelle créature. Ça veut dire littéralement, il y avait la créature d'avant et la nouvelle création, la nouvelle créature, ou littéralement la créature ou la nature d'en haut. Pourquoi? Parce que la parole est associée à l'esprit. Vous avez dans 2 Corinthiens chapitre 3, dont on a fait la lecture tout à l'heure, là où est le Seigneur, là où est l'esprit. C'est-à-dire là où le Seigneur se trouve, là où aussi l'esprit se trouve. On ne peut pas dissocier le Seigneur de l'esprit. Parce que l'esprit du Seigneur, c'est le Seigneur. Et l'esprit, il est Seigneur aussi. Et le Seigneur lui-même est Seigneur, il est esprit aussi. Vous voyez? Donc lorsqu'on reçoit la parole, parce que derrière la parole, il y a l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui a soufflé la parole. C'est l'esprit qui a inspiré. Écoutez quelque chose dans 1 Pierre chapitre 1 au verset 10. Tu peux nous trouver ça rapidement pour nous faire la lecture. 1 Pierre 1, 10. Vous allez voir quelque chose. Et ensuite on ira dans 2 Pierre. 1 Pierre chapitre 1 au verset 10. 1 Pierre 1,10. 1 Pierre 1,10. Les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était réservée ont fait les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Continue. Ils cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ. Ils cherchaient à sonder l'époque et les circonstances indiquées par qui? L'Esprit de Christ. Par l'Esprit de Christ. Donc ces prophètes ont prophétisé par qui? Par l'Esprit de Christ. Voyez? Donc ces prophètes qui ont parlé de la part de Dieu, qui ont écrit la parole, ils ont été insoufflés par l'Esprit de Christ. Donc la parole est sortie de l'Esprit. Voilà, tu peux continuer. Par l'Esprit de Christ qui était en eux, lorsqu'ils attestaient d'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Voilà. Alors on est dans 2 Pierre chapitre 1 au verset 20 à 21. 2 Pierre chapitre 1 au verset 20 à 21. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle. D'accord. Car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc c'est poussé, on dit que sachez d'abord qu'aucune prophétie de la parole doit être une interprétation humaine. Ça veut dire quoi? Vous qui enseignez la parole,
vous ne devez pas enseigner votre philosophie. Vous ne devez pas enseigner ou imposer votre vision. J'interpelle tous les pasteurs, toutes les personnes qui prêchent la parole de Dieu. Quand la Bible dit que nous serons jugés sévèrement. Vous ne devrez pas imposer vos doctrines, votre vision personnelle. Vous devez enseigner l'exactitude de la parole de Dieu. Et ne faites pas d'un verset biblique une doctrine. Vous allez tuer beaucoup d'âmes. Vous allez condamner beaucoup de personnes. Soyons de la Bible, soyons de la parole. Aucune prophétie de la parole doit être l'objet d'une interprétation particulière. Car ce n'est pas poussé par les hommes que les hommes ont parlé de la part de Dieu, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc ces hommes qui ont parlé de la part de Dieu, ils ont parlé par l'Esprit. C'est l'Esprit qui leur a insoufflé la parole. Donc vous voyez, on ne peut pas dissocier l'Esprit de la parole. Là où il y a la parole, automatiquement, il y a l'Esprit. Voyez, on ne peut pas dissocier l'Esprit de la parole. Donc lorsque nous recevons la parole, lorsque nous recevons Jésus, lorsque nous recevons la parole de Dieu, l'évangile du salut, automatiquement nous sommes scellés du Saint-Esprit. Et le sang du Saint-Esprit et la parole produit en nous ce qu'on appelle la régénération, la nouvelle naissance ou la nouvelle création. Et c'est ce que Pierre décrit dans 1 Pierre, chapitre 1, au verset 23. Si tu as trouvé, sinon je vais lire rapidement. Dans 1 Pierre, chapitre 1, au verset 23. En effet, vous êtes nés de nouveau. En effet, oui, en effet, vous êtes nés de nouveau. Oui. Non pas d'une semence corruptible. Non pas d'une semence corruptible. Mais d'une semence incorruptible. Mais d'une semence incorruptible. Pourquoi? Parce que la première nature est née d'une semence corruptible. C'est quoi la semence? C'est la semence que Ève avait reçue. Vous voyez? Pourquoi? Parce que l'homme engendre et la femme donne vie. Donc, Ève a reçu la semence pour engendrer et elle a donné vie à une semence corruptible, corrompue totalement parce qu'elle avait reçu la semence du serpent, la semence d'Adam, le fruit qu'elle avait mangé. La semence d'Adam, plutôt du serpent, a produit une génération corrompue. Une génération perverse. C'est quoi l'apôtre Paul dit? Sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue, dans laquelle vous brillez comme des flambeaux. Parce que nous avons la lumière de Dieu, la nature de Dieu, et la nature nous fait briller. La nature de Dieu nous fait rayonner. La nature de Dieu produit l'image de Dieu en nous. Or, l'image de Dieu, c'est la gloire, c'est le rayonnement. Et toi qui as Jésus, tu es appelé à briller. Tu es appelé à rayonner. Voilà pourquoi tu es dans la joie. Quel que soit le problème, quel que soit le combat, la joie du Seigneur sera ta force. Quelles que soient les épreuves que tu traverses, quels que soient les combats que tu traverses, tu dois toujours être joyeux. C'est quoi l'apôtre Paul dit? Soyez joyeux, soyez toujours joyeux. Parce que la gloire de Dieu émane de toi. Le rayonnement. Quand tu passes quelque part, tu communiques les rayons. Tu communiques les rayons. Où que tu vas, tu communiques les rayons de la gloire de Dieu qui est en toi. Tu communiques la vie, tu communiques la joie, tu communiques la paix, tu communiques la bonté, tu communiques la prospérité, tu communiques l'abondance, tu communiques la santé spirituelle. Amen. Parce que tu es porteur de la vie. Alléluia. Il dit, vous êtes nés de nouveau, non par une semence corruptible, c'est-à-dire la vanité par le péché, mais vous êtes nés de nouveau par une semence incorruptible. Or, cette semence, c'est la parole de Dieu. Cette semence, c'est la semence de Dieu, qui est une semence incorruptible. Voyez, lorsqu'on reçoit cette semence, elle produit la vie en nous. C'est-à-dire, elle nous change, elle nous métamorphose. C'est ce qui produit en fait la nouvelle naissance, la conversion. Métanoïa en grec. Ça veut dire quoi littéralement? C'est-à-dire de chenille que tu étais, tu deviens un papillon. C'est la transformation radicale, le changement radical. Donc la nouvelle naissance, ce n'est pas l'amélioration d'un homme ou l'évolution d'un homme ou d'une femme. La nouvelle naissance ou la naissance d'eau et d'esprit, c'est le changement radical de l'homme. Hier tu étais voleur, aujourd'hui tu ne voles plus. Hier tu étais menteur, aujourd'hui tu ne mens plus. Hier tu étais impudique, aujourd'hui tu ne l'es plus. Hier tu étais pécheur, mais dès le jour où tu acceptes Jésus, tu reçois la parole, ta vie change. Amen. La transformation, métamorphose en
en grec. Métamorphosé, transformé radicalement. C'est ça la puissance de Dieu, la nouvelle naissance. Et celui qui ne passe pas par la nouvelle naissance, il ne pourra jamais voir le royaume de Dieu. C'est réservé seulement à ceux qui passent par la nouvelle naissance et qui vivent la parole de Dieu au quotidien, qui vivent la parole de Dieu jour après jour. Parce que tout le jour qui passe, la parole nous sanctifie, la parole nous lave, la parole nous nettoie, la parole nous purifie, la parole nous émonde, la parole nous conduit, la parole nous dirige, la parole nous montre nos failles et nos défauts, et la parole nous fait croître dans la foi, afin que nous tenions ferme devant les épreuves, devant les combats, devant l'adversité, afin que nous ne puissions pas faillir en quoi que ce soit. Alléluia. Alors Nicodème ne connaissait pas ces choses, mais c'est normal. Parce que les instituts théologiques ne peuvent pas te révéler ces choses. Parce que simplement, les écoles théologiques ne peuvent pas te révéler ces choses. Je ne suis pas contre les études théologiques entre vous, frères et sœurs. Je ne suis pas contre les centres d'études. Mes frères, il faut que ce centre d'études soit sous le contrôle du Saint-Esprit. Parce que dans la Bible, on voit des centres d'école. On voit l'apôtre Paul qui était l'école d'un certain Tyrannus. Mais lorsque Paul enseignait, il y avait l'esprit, il y avait la gloire de Dieu, il y avait la puissance de Dieu, il y avait le